Voici 3 animaux disparus qu'on a découverts très récemment vers la fin du mois d'août. Enfin plutôt nommés vers la fin du mois d'août, vu que quand on découvre des fossiles, on leur trouve pas direct un nom et on le sort au public. D'abord faut faire de la recherche, etc. Premièrement, on a l'Istiorachis, un dinosaure ornithopode découvert à l'île de Wight au Royaume-Uni, dont on avait déjà les fossiles depuis plus de 40 ans. Mais s'il est dans ce short, c'est parce qu'il n'a été nommé que récemment, parce que pendant tout ce temps on pensait que ses os étaient ceux d'autres espèces d'ornithopodes qui vivaient à ses côtés. L'Istiorachis est remarquable par la voile qu'il a sur le dos, rappelant l'Uranosaure, un autre ornithopode, bien que les voiles des deux animaux soient de formes différentes. Celle de l'Uranosaure devenant de plus en plus petite en s'approchant de la queue, et celle de l'Istiorachis, elle s'agrandit en s'approchant de la queue. Et même qu'en général, elle est beaucoup plus petite que celle de l'Uranosaure. Vivant au Crétacé inférieur, il était un peu plus grand qu'un humain et on pense qu'il possédait comme l'iguanodon une sorte de pouce pointu. Ensuite, nous avons le Spicomélus, un dinosaure ankylosaurien tellement blindé de pics partout qu'on dirait qu'il sort de Ark. En fait, après l'enregistrement, j'ai appris qu'il avait déjà été décrit en 2021 avec une seule côte, mais que si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'on a trouvé plusieurs os supplémentaires nous donnant plus de détails sur lui et sur son apparence. Donc au final, il a plus été mis à jour que décrit, mais bon. Ce dernier vivait dans ce qu'était le Maroc pendant le Jurassique moyen, ce qui est vraiment étonnant vu que les ankylosauriens sont plutôt connus pour leur présence durant le Crétacé. Mais ce qui le distingue beaucoup de la grande majorité des ankylosauriens, en plus de l'ère où il a vécu, c'est cette armure monstrueuse. Tous ont pour armure des ostéodermes, des structures osseuses situées sur leur peau. Mais celles du Spicomélus sont carrément fusionnées avec ses os et passent à travers sa peau. Avec une armure comme celle-là, pas sûr qu'un carnivore veuille s'y frotter. Il a même des pics à la place de la masse que les autres ankylosauriens ont au bout de la queue. Et pour finir, voici le Costensuchus, un crocodiliforme de l'Argentine du Crétacé supérieur. Mesurant 3 mètres et demi et faisant 250 kg, malgré le fait que ses jambes n'ont pas été préservées, on pense qu'il était principalement un prédateur terrestre, se déplaçant avec des grandes pattes levées, et avec une mâchoire capable de vous couper en deux d'un seul coup. Son régime alimentaire se constituait donc très certainement de dinosaures de taille équivalente ou plus petite, ou encore de petits mammifères et reptiles, le mettant en concurrence avec les autres carnivores du coin ou encore avec d'autres Costensuchus. Et je sais pas vous, mais moi il me rappelle un peu les premières représentations du mégalosaure des années 1800.